Hello tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors aujourd'hui je vais vous donner tous mes secrets pour acheter en seconde main, tout spécialement en seconde main de luxe, que ce soit en ligne, que ce soit sur des plateformes de vente, que ce soit dans des vrais magasins. Je vais vous donner tous mes conseils parce que le seconde main c'est une vraie passion pour moi. J'achète énormément, un petit peu de tout en seconde main, mais tout particulièrement du luxe. Donc j'ai pas mal de conseils à vous donner. Alors mon premier conseil, c'est d'en fait acheter sur des plateformes sécurisées. Je pense notamment à Vestiaire Collectif, qui est un des sites où je commande le plus. C'est en fait des plateformes qui vont vérifier pour vous l'authenticité de l'article, mais qui vont aussi faire un contrôle au niveau de la qualité, de l'état, de ce genre de choses. Alors ça m'est arrivé il y a quelques années sur Vestiaire Collectif d'acheter une paire de chaussures en 39 et puis au contrôle qualité ils se sont rendus compte que c'était des 37. Donc j'ai pu annuler la commande sans aucun problème, mais c'est surtout l'occasion de vérifier que vos pièces sont bien authentiques, tout spécialement quand c'est des sacs ou des articles vraiment de grandes marques, genre Chanel, Dior, Valentino, Gucci, etc. C'est hyper important d'avoir un spécialiste qui va vérifier pour vous, surtout si vous ne vous y connaissez pas très bien. C'est aussi voilà, l'occasion de vérifier que si la personne vous dit que le sac est en très bon état et puis il s'aperçoit au contrôle qualité que c'est pas le cas, ça vous permet d'avoir une sécurité à ce niveau-là et de savoir que même si vous dépensez beaucoup d'argent, vous avez une certaine garantie sur la qualité de ce que vous achetez. Alors moi j'aime beaucoup Vestiaire, on trouve des pièces qui sont vintage, on trouve des pièces qui ont 10 ans, on trouve des pièces qui sont parfois encore en magasin. Il y a des vendeurs un petit peu partout dans le monde. Faites juste attention, si vous achetez à un vendeur qui n'est pas en Union Européenne, vous risquez de devoir payer des frais de douane. Il y a aussi de très très bons sites de seconde main, je vais vous mettre tous mes préférés dans la barre de description, qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis, qui sont en Australie. Donc voilà, si vous êtes à la recherche de la perle rare, il se peut que vous trouviez sur ces sites-là, mais faites toujours bien attention aux frais de douane. Alors sinon, je sais que moi par le passé, c'est quelque chose que je faisais beaucoup, que je fais plus trop à l'heure actuelle parce que j'ai plus le temps de m'y consacrer, parce que ça demande un certain temps. En fait, à l'époque, j'ai beaucoup acheté sur eBay. Alors eBay, il y a du bon, il y a du mauvais, il y a du très très mauvais. Il y a beaucoup de contrefaçons qui circulent sur eBay. Donc le premier conseil que je vous donnerais, c'est que si c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai. Personne ne va vendre un sac Chanel authentique à 100 €. Personne ne reçoit un sac Dior en cadeau et décide de le revendre à 150 € quand il vaut 2000 €. C'est que là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que soit c'est une contrefaçon, soit vous risquez de ne jamais recevoir votre achat, tout simplement. Donc mon conseil, c'est de toujours payer avec PayPal parce que vous avez une assurance avec PayPal. Donc ça, c'est mon impératif sur eBay. Tout ce que j'ai acheté sur eBay, je l'ai toujours payé avec PayPal. Et j'avais d'ailleurs à l'époque acheté un sac Balenciaga. Et puis quand il était arrivé, je m'étais aperçue que c'était pas le modèle vendu. Tout ça avait été dealé par PayPal. Et j'avais également eu la blague avec une paire de chaussures Louboutin qui était clairement pas des Louboutins. J'étais remboursée par PayPal. J'ai pu garder la paire de chaussures d'ailleurs dont je me suis débarrassée puisque c'était une contrefaçon. Mais tout a été géré entre le vendeur et PayPal. Je n'ai rien dû faire à part introduire la plainte chez PayPal. Alors je sais que sur certaines plateformes eBay, en fonction des pays, je sais que c'est le cas aux États-Unis, vous avez des vendeurs certifiés entre guillemets. Donc là c'est vraiment bien parce que c'est eBay qui a fait le boulot pour vous de prendre, c'est souvent des boutiques de seconde main ou des vendeurs spécialisés. Donc là vous pouvez, je vous dirais pas acheter les yeux fermés non plus, mais vous pouvez quand même être rassuré parce qu'il y a eu un certain contrôle derrière. Et puis sinon, si vraiment vous pensez avoir trouvé la perle rare, vérifiez les reviews du vendeur, c'est hyper important de voir les avis. Je vous conseillerais de ne pas acheter chez quelqu'un qui n'a pas au moins 98% d'achats positifs. Lisez les mauvais avis sur tout ça, ça va vous dire tiens, est-ce que c'est peut-être juste l'envoi qui a été retardé ou bien est-ce que c'est arrivé, c'était une contrefaçon ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à demander plus de photos, à demander des factures, à demander des photos, des serial numbers, des numéros de série à l'intérieur des sacs, de demander les photos des cartes d'authenticité. N'hésitez pas à poser un maximum de photos, de questions et à demander un maximum de photos également. Et puis je sais qu'il existe des forums spécialisés. Moi j'utilise beaucoup de Purse Forum qui est un forum en anglais, mais c'est un forum spécialisé dans tout ce qui est les sacs de luxe. Vous pouvez poser plein de questions. Et puis vous avez aussi des personnes indépendantes qui peuvent vous faire des évaluations sur base de photos. Donc là, ça a un petit prix, je pense que c'est aux environs de 50 €. Mais clairement, si vous hésitez à acheter un sac qui coûte plus de 1000 €, je pense que ça vaut le coup de dépenser cet argent-là pour avoir un avis extérieur. Alors ensuite, on a tout ce qui est les plateformes. Vous avez Facebook Marketplace. Moi, j'ai jamais utilisé Facebook Marketplace, donc je pourrais pas vous dire. Mais vous avez Vinted, vous avez Depop en Angleterre, vous avez plein de plateformes comme ça. Alors là, je vous dirais d'être prudent et de plutôt, moi en tout cas sur Vintage, j'ai plus tendance à faire des bonnes affaires quand c'est des
petite marque de luxe. Par petite marque de luxe, j'entends, j'achète énormément de pièces Diane von Furstenberg, j'achète des pièces Acne, j'achète des pièces Isabelle Marant, j'achète des pièces de belles marques qui ont quand même un certain prix mais qui ne sont pas les toutes grosses marques de luxe auxquelles on peut penser. Tout simplement parce que les prix sont ultra intéressants. Moi j'ai fait vraiment de très très bonnes affaires sur Vinted. Et puis il y a quand même beaucoup moins de contrefaçons. Je pense qu'il y a beaucoup moins de contrefaçons de pulls Acne ou de robes Diane von Furstenberg que de sacs Gucci ou du dernier sac à la mode de chez Dior. Et puis surtout, vous pouvez de nouveau voir les évaluations du vendeur, voir ce qu'ils ont reçu comme avis, si c'était négatif, si c'était positif. N'hésitez pas à poser plus de questions, à demander le nom du modèle, parfois c'est inscrit dans l'étiquette de certaines marques, à demander plus de photos, à demander des preuves d'achat, etc. Et puis je pense que vous allez très vite voir sur le profil des personnes, en général si vous voyez que la personne vend 5-6 pièces de belles marques, c'est un assez bon indicateur, surtout si la personne est membre depuis plusieurs années ou plusieurs mois. C'est un meilleur indicateur de confiance que quelqu'un qui s'est fait son profil il y a 2 jours et qui en un coup vend 5 pièces Gucci et puis terminé, bonsoir, il n'y a plus rien derrière. Je sais que sur Vinted, la contrefaçon, ils y font très attention. Quand moi je mets en vente quelque chose de marque, je reçois toujours un message pour rajouter une facture ou des preuves d'authentification ou des photos close-up du logo, ce genre de choses. Donc soyez prudents, mais pour moi Vinted ça vaut vraiment la peine pour tout ce qui est par exemple un trench Burberry ou une paire de chaussures Acne ou ce genre de choses. J'irai pas forcément acheter une belle pièce très très chère sur Vinted, je préférerais prendre ça sur Vestiaire, surtout si les prix sont similaires. Après je vous dis pour tout ce qui est plus vêtements, accessoires de marque un petit peu moins cher, ça vaut vraiment le coup, il y a des belles affaires à faire. Et enfin, mon dernier conseil, c'est de ne pas acheter sur Instagram, sur des pages Facebook, sur des personnes qui vous contactent par DM, sur des sites dont vous n'êtes pas sûr. Si vous découvrez un site, que ce soit seconde main d'ailleurs ou de prix plein, n'hésitez pas à taper sur Google pour voir les avis, les reviews. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, j'ai trouvé il y a une paire de chaussures, celle que je vous ai montrée qui ressemble au slingback Chanel que j'ai acheté dans la marque Dune. Et en fait, je rêve de les trouver en tweed. Et puis j'ai trouvé ce site qui les avait en tweed dans ma pointure avec du stock, ce qui est bizarre parce qu'elles sont sold out sur tous les autres sites et elles sont sold out depuis des mois. Et puis en fait, en regardant ce site-là, elles étaient moins chères, ce qui était aussi bizarre parce que je vous dis, elles sont sold out partout. Donc si les gens les ont, ils auraient plus de chances à les vendre plein prix. Et puis en faisant une recherche sur Google, en fait, j'ai vu que c'était un site complètement fake, que les gens ne recevaient jamais rien, qu'ils n'étaient pas du tout, qu'ils avaient été débités, il n'y avait pas moyen de payer avec PayPal ni quoi que ce soit. Donc faites toujours attention à ce genre de choses. Et puis évidemment, faites attention à tous les autres sites où je vous dis, si c'est trop beau pour être vrai, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas derrière. Et 9 fois sur 10, vous allez recevoir quelque chose qui est complètement faux. D'ailleurs, si vous faites une commande sur un site internet ou quoi que ce soit et que quand vous recevez votre achat, vous avez un petit doute, n'hésitez pas à l'amener en boutique. Moi, c'est ce que j'ai fait plusieurs fois, notamment avec la fausse paire de Christian Louboutin. J'ai pas hésité à le prendre dans la boutique Louboutin. À l'époque, je vivais à Paris, je les ai apportés et eux m'ont tout de suite dit non, c'est des faux. Voilà, ça peut vous aider si vous devez ouvrir un litige PayPal ou quoi que ce soit. La plupart du temps, ils sont charmants dans les boutiques, ils vont très vite vous répondre parce que eux savent les points clés où regarder. Et alors d'ailleurs, si vous êtes à la recherche d'une pièce en particulier, c'est une bonne idée d'aller voir des vidéos YouTube, d'aller lire des articles de blog ou des articles dans des forums, enfin des discussions dans des forums. Par exemple, les sacs Chanel, le matelassage est toujours raccord. Donc si par exemple vous voyez un très joli sac mais que le matelassage n'est pas raccord, c'est un red flag. Et vous pouvez en fait lire chaque modèle, chaque marque a ses spécificités. Il y a des choses qui ne sont jamais coupées dans certaines marques. Il y a aussi un indicateur qui peut être le poids. Par exemple, vous avez des chaînes de sacs qui sont très lourdes et puis si celui que vous voyez, là c'est plus vrai en magasin physique. Mais si vous voyez par exemple la chaîne est toute légère et qu'elle a l'air vraiment bizarre, c'est sans doute qu'il y a un souci. La plupart du temps, dans les boutiques de seconde main, eux ont fait un premier check, donc il y a rarement des soucis. Mais n'hésitez pas non plus à bien regarder avant d'acheter et à vous renseigner sur la politique d'échange et de remboursement, si jamais vous avez le moindre souci. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vais vous faire un article complet sur le blog. Comme ça, vous avez tout qui est bien écrit. Si je pense à d'autres choses supplémentaires, je vous mettrai tout dans l'article du blog. Le lien est juste ici en dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.